Yo tout le monde, c'est Lidji, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui ça va être un gros live. Parce que vous savez pourquoi attends. Comment s'appelle là l'autre Ah ouais, Hunter. Huntertal. Huntertal. Je rigole. Et, et d'ailleurs, je vais m'abonner à lui à sa chaîne Relish parce que vraiment, voilà, ça vaut le coup. Vous savez pourquoi je dis que c'est un gros live? Parce qu'aujourd'hui, on va réagir à à ces trois dernières vidéos. Parce qu'on va réagir aux 2 dramas, sur Lecto, aux 2 vidéos qu'il a faites sur Lecto, donc au drama Lecto et ensuite on va réagir au drama, One Kill Vanille, donc la vidéo qu'il a fait sur One Kill Vanille ou Akilah Vanille, pardon et voilà. Donc déjà ce que je propose, bah oui, déjà ce que je peux proposer, c'est qu'on réagisse à ces 2 vidéos sur Lecto et après on réagit à sa vidéo sur Akilah Vanille, hein. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas ces 2 là, vous allez voir, c'est des dingueries. Vous allez découvrir énormément de choses et ouais, hein. Et à la fin, ben, vous direz la même chose que moi, hein, que ces 2 là sont des ordures, tout simplement et voilà. Bah, sur ce, je propose qu'on traîne pas trop, qu'on commence à la première partie de la vidéo sur l'Ecto qu'il a faite et voilà et c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'un sujet drôle ou léger. Ce dont je vais vous parler est grave, très grave. Il y a des choses qu'on n'aimerait ne jamais découvrir, des détails qu'on aurait préféré ignorer. Mais parfois, ce qu'on trouve est trop grave pour être ignoré. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple drama YouTube, ce n'est pas un conflit entre influenceurs, Attends, par contre l'Ecto, on va se remémorer, la mémoire de ce qu'il a fait tout là parce que l'Ecto, je sais plus exactement ce qu'il a fait. Après, je sais un peu ce qu'il a fait avec les jeunes filles et tout, mais je me rappelle plus exactement. Pas une erreur de parcours. Ce que vous allez entendre ici, c'est un portrait. Le portrait d'un homme, d'un créateur de contenu, suivi par des milliers de personnes. Un homme qui, derrière ses Ouais, streams 56 abonnés, hein. Bon les gars, faut essayer de retenir ça parce que je pense que ça va être important pour ces vidéos. 146 abonnés. Fortnite cache des agissements bien plus sombres. Son nom, Lecto. Ces vidéos abordent des sujets graves, arnaques, escroqueries, comportements envers des mineurs et diffusion de contenus inappropriés. Elles s'appuient sur des preuves concrètes, témoignages, extraits audio et vidéos, captures d'écran. Cette histoire commence avec un message privé, une notification banale sur Discord. Au départ, je ne lui accorde pas beaucoup d'importance, mais ce message va m'ouvrir la porte sur quelque chose de bien plus vaste. Avec l'aide de Neko, que je remercie, j'ai pu accéder à des dizaines de preuves, et ce que j'ai trouvé mérite d'être vu par tous. Vous le comprenez sûrement, mais sans Neko, cette vidéo n'existerait pas. Je tiens donc à le remercier de m'avoir offert toutes ces preuves. Allez le soutenir car il mérite vraiment et il compte se lancer sur YouTube. Rejoignez également mon serveur Discord, vous pouvez avoir des indices sur les prochaines vidéos ainsi que des preuves et des faits exclusifs. Je sais rien Lecto qui est est un Lecto. YouTuber Fortnite. Il apparaît sur la plateforme en 2020. Sa première vidéo ne fait Oh par contre si je bug toutes les 30 secondes et qu'on perd du temps comme ça va pas le faire, hein. pas beaucoup de bruit. On le voit affronter un autre joueur qu'il traite de rageux. Jusqu'ici, rien d'alarmant. Ses vidéos longues ne dépassent presque jamais les 5000 vues. Ce qui marche pour lui, ce sont les shorts YouTube, des extraits rapides, dynamiques, destinés à un jeune public. Certains atteignent plus de 350 000 vues. Lecto fait aussi des lives très longs, parfois 10 heures d'affilée, chaque jour. Une Ah cadence ouais, 10 heures d'affilée. Ah ouais, quand même, hein. presque inquiétante. Une présence constante, toujours là, toujours en Il ferait direct. pas, mais aussi il ferait pas des live fake comme un Spider Games. Il ferait pas des live fake comme un Spider Games. Toujours à l'écran. Il se construit peu à peu une communauté, très jeune, très influençable. Et c'est là que les problèmes commencent. Je peux te redire le Les vol de premières compte. alertes Le arrivent. vol de compte? Attends, Lecto, il a vraiment volé un compte? Il a vraiment volé un compte? Oh, je me rappelais plus de ça. C'est parce que bon, tard, j'ai regardé ces vidéos, enfin, Punisher. Moi, tous les soirs, je regarde les lives de Punisher, je pense que vous le savez. Et une fois, il avait réagi à la vidéo, aux 2 vidéos d'Hunter sur Lecto. Et moi, j'ai regardé. Mais sauf que du coup, moi, je m'en rappelais plus. Je m'en rappelais plus qu'il avait fait un vol de compte.
avec des extraits audio. Dans l'un d'eux, Lecto évoque un compte YouTube qu'il aurait pris à un abonné. Il en parle librement, sans gêne. Il explique qu'il va faire gagner ce compte à quelqu'un d'autre, comme si de rien n'était. Mais ce compte appartenait à un jeune membre de sa communauté, et celui-ci a témoigné. Preuve à l'appui. Le pire, c'est que j'ai fait ça en 10 secondes, les gars. J'ai changé son adresse mail, mot de passe, hop, déconnecté ses comptes, plus rien, il a plus accès à rien, là. Je la ferai gagner à quelqu'un de la team, au pire. Let's go, comme ça, on fera des lives, les gars. On dit merci, Flexed, les gars. Hein? On fait moi le mal, là. Ce n'est pas... Ah, déjà, ça commence mal. Ça commence mal. Mais frérot, mais achète le compte, mais il le vole pas. Ouah, c'est une dinguerie de faire ça, par contre. un incident isolé. Dans d'autres lives, on entend Lecto parler avec un enfant. Il l'interroge, le pousse, le manipule. L'enfant finit par céder. Donc en fait, ça t'a exclu parce qu'on peut pas être connecté à deux, faut que je fasse un truc, attends. En fait, c'est soit il y en a un qui Déjà, il aurait manipulé un enfant, bah ça, tu vois, je m'en rappelais même plus aussi. et quand on lance l'application à deux, ça nous fait déco. Du coup, là, si je fais ça, t'inquiète, je vais faire un truc. Du coup, ton adresse mail, c'est ça. Ils me disent associer un mot de passe. Mot de passe oublié, je mets. Ouais, vas-y. Et je mets saisis le dernier mot de passe. Essayez notre méthode, je vais faire. Numéro de téléphone. T'as reçu un code. Sur mon numéro de téléphone. En train de tout changer parce que le truc il a changé, du coup t'avais plus le compte activé. Ouais, c'est bon, j'ai mis 24. C'est bon. Puis on entend un changement dans sa voix, un mélange de frustration, de peur et même peut-être de larmes. Donc là. Alors, est-ce que du coup, là déconnecte-toi, tu remets ton adresse mail sur Google. Déconnecte-toi. Non, mon adresse mail. Ok. Bon, je sais même pas c'est quoi l'adresse mail quand j'en ai. Lecto vole les comptes à ses abonnés et les redistribue via des concours truqués. Et il recycle les arnaques. Ah ouais, ah, c'est une singerie de faire ça. Ah, c'est une singerie de faire ça. Là, faut se rendre compte de la dinguerie. Chapitre 3, les concours truqués. C'est quoi ces conneries encore? Vous avez déjà vu un concours sur YouTube? Donc ça, pareil, les concours truqués, je me rappelais même plus. Vous savez qu'ils sont rarement fiables. Mais ici, la mécanique est précise, calculée. Slaze, un modérateur, organise des concours. Celui qui fait le plus gros don gagne. Mais ce n'est qu'un piège. Un complice de Slaze fait un don de 100 € pour motiver les autres à faire plus. Une fois les dons encaissés, le complice est remboursé et le reste est gardé. Il y a aussi cette capture d'écran, floue, mais lisible, où un abonné gagne un concours. Le prix, un compte Fortnite. Lecto lui répond froidement, il n'y a pas de gagnant. Ce compte n'a jamais été remis. Il n'y a jamais eu de remise, juste des promesses et du silence. Dans un autre extrait, encore en ligne, Lecto admet qu'il fait gagner des faux comptes qui lui appartiennent. Il le dit lui-même, comme si ce n'était pas grave, comme si c'était une stratégie, rien de plus. Il ment, encore, toujours. Et son public, majoritairement composé d'enfants, croit à ses tirages. Quand t'as un téléphone, Ouais, j'ai un téléphone. bah, tu crées un compte et voilà, tu fais spammer, tu fais gagner ton compte. Ah, mais après, comment tu annonces au chat? Comment tu offres le cadeau et tout? Bah, du coup, tu fais comment? Tu fais un faux pseudo, tu mets Jean-Christophe Le B, Ouais. le mec il donne son pseudo, tu fais recherche, ah je n'ai pas en ami, tu l'ajoutes dans la barre de recherche, c'est bon je t'ai ajouté frérot. Ah. Et après tu fais t'as capté, en mode déjà tu fais gagner 30 likes. Ah, tu fais des faux tirages comme ça, ouais. Moi, je fais des vrais tirages. Ah, j'ai vu t'as offert un truc à 1500. 2000, Velocity. Moi j'ai jamais été en cours moi. Moi je sais que je pourrais le faire, hein, mais en vrai, live pour... Et ouais, en plus, le pire, c'est qu'il dit c'est normal. Hein. Il dit c'est normal en plus. Mais... Et vas-y, vas-y. 30 specs ça me va pas en vrai, c'est perdre de temps. Vraiment, en plus des fois je fais des TikTok, je le partage à mort. Je fais du fake, je m'en bats les couilles, hein. Moi je l'ai jamais caché. Hein. Il y en a pas qui disent ouais Lecto met des V-Bucks, ça sert à quoi de mettre des V-Bucks? Soit tu fais des faux tirages, tu vois, ça reste entre nous, en soi j'en bats les couilles, moi je fais déjà ça. Et tu donnes des faux codes, et avant de lancer ton live, tu prends un autre compte, et tu mets déjà le code like avec machin. Un jour, Lecto s'en est pris à une chaîne. Un bot, c'est quoi cette histoire encore? Bon, ça, pareil, hein, je me rappelais plus. Qu'il n'aimait pas. Il a utilisé une méthode bien connue des milieux malveillants, le botio. Le principe est simple, acheter des bots pour inonder le live d'un petit créateur. Résultat, YouTube croit que le créateur triche et strike sa chaîne. C'est ce qui est arrivé à CJK, un youtubeur modeste. Sa chaîne a été supprimée à cause de Lecto. Il a tout perdu. Preuve vidéo en description. Dans un autre extrait, Lecto admet lui-même avoir... Oh, mais c'est dingue de faire ça. C'est dingue.
Imagine, t'es un petit youtubeur, tu fais ton live tranquille, et là, d'un coup, d'un coup, t'as Lecto, il te spam de viewers de bots et tout. YouTube, il détecte ça. Sur ton live, sur ta chaîne, il supprime ta chaîne comme ça, mais. Ouah, tu dois avoir tellement le seum. Tu dois avoir tellement le seum, et tu dois avoir la rage aussi, quand même. Ah ouais, mais ça, je vous, c'est grave. C'est grave, ça, par contre. J'ai un bot view quelqu'un. T'inquiète, on va faire comme Jushuka, il a pris mon site, t'inquiète pas. Vas-y, à plus. Harcèlement de contenu Cette explicite. partie est la plus dérangeante. Non, 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 me dis pas qu'il va se passer ce que je pense, parce que ça, honnêtement, les gars, je vous le dis, ça va me gaver. Ça va me gaver, ça, par contre. Si vous êtes sensible, arrêtez-vous ici. Lecto fait partie d'un groupe privé sur Instagram qui réunit ses modérateurs. Il y a des enfants dans ce groupe. Et pourtant, il y partage du contenu pornographique, des photomontages, des mêmes... Non! Non! Oh, putain, ça, Attends, mais vrai, vous, là, c'est un gamin pour... Oh, vas-y, c'est trop grave, c'est trop grave. Ah, voilà, ça me saoule les détraquer pareil. Ça me saoule les détraquer pareil. appropriés. Ouais, sorry Twitch, hein. Sorry Twitch, hein. Le singe, voilà, il fait autre chose, hein. Le singe, il joue avec une pomme, voilà. Il joue avec une pomme. Il fait pas ce que vous pensez, hein. Et les jeunes qui, et les enfants qui ont, disons, ou même pour moi, vous inquiétez pas, c'est un singe. Il joue avec une pomme, il joue avec une bille et tout, il joue pas, voilà. Rien de plus, rien de plus, hein. Il envoie aussi des messages vocaux où il mélange racisme et insinuation sexuelle. Parce que là, en fait, je sais pas quoi, t'as vu ma belle, et du coup, par là, tu sais, t'as capté, Calice, t'as bien là. J'ai bientôt live, là, je suis en train de me branler. Tu vois, là, je suis en train de manger et tout, et après, vas-y, bah, je vais bientôt live. Je te mettrai les rôles au pire après. Mais ce n'est pas tout. Lecto discute avec des jeunes filles. En effet, dans une conversation, on voit clairement que... Les jeunes filles, mais j'espère qu'elles sont pas mineures, hein. Que si les jeunes filles, elles sont mineures, c'est grave abusé, ça, par contre, hein. Une fille refuse ses avances. Il insiste pendant plus de 2 heures. La date des messages le prouve. Oui, j'ai peur. J'espère que tout, c'est que tout con, c'est que ce que tu dis est pas wacky. Car t'es invoque 1. J'espère que tous les messages que je t'ai envoyés, tu dis pas wacky, car la dernière, t'as été lui dire juste pour un gars. Dans un autre extrait, il parle avec une fille de 16 ans. Lui en a 19. Et enfin, un échange. Oh, les mineurs quand même. Alors, ok, 3 ans d'écart, c'est rien, mais. Après, il y a des choses que tu peux faire dans la vie sur Internet, mais il y a des choses. Quand t'as une image de tenir sur Internet, que t'as une communauté et tout, une grande communauté en plus. Voilà quoi, faut savoir montrer l'exemple aux jeunes quoi. Encore plus troublant. Une fille lui dit clairement qu'elle a 7 ans de moins que lui, soit environ 11 à 12 ans. Et pourtant, continue la conversation. Donc si le mec il avait 19 ans à ce moment-là, et que la meuf lui dit qu'elle avait 11 à 12 ans de moins, ça voudrait dire ça voudrait dire qu'elle a 8 à 7 ans. Ouah con. Ouah con frère. Non mais là j'avoue c'est chaud. C'est chaud ça par contre, hein. Il persiste. Lecto n'est pas un créateur naïf. Ce qu'il fait, il le sait. Ce qu'il dit, il le pèse. Et ce qu'il cause, il le voit. Arnaque, manipulation, intimidation, propos inappropriés envers les mineurs. Personnellement, je trouve ce qu'il fait horrible. Et pourtant, il continue encore. Cette vidéo permettra néanmoins de changer les choses. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et même si la majorité de sa communauté lui fait aveuglément confiance, je sais qu'il y a toujours des personnes sensées qui apprendront à se méfier de ce genre de youtubeur. Je n'ai qu'une chose à dire, il continue. Il stream encore. Il est toujours suivi. Cette vidéo n'a pas pour but de détruire, elle avait pour but d'informer. À vous maintenant de choisir ce que vous faites de ce que vous venez d'apprendre. Si vous voulez en discuter, un lien vers le serveur Discord est en description. Si vous pensez que d'autres doivent voir cette vidéo, partagez-la. Bah écoute, hein, bonne vidéo de Hunter. Hein. Déjà, première partie, c'est dingue quand même. Hein. Première partie, quand même, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Ça fait froid dans le dos. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Et là, je pense qu'on est pas prêt pour la suite. Hein. Là, la partie 2, 23 minutes. Ouais, je pense qu'il y a des dossiers. Hein. Je pense qu'il y a des dossiers. Hein.
Et du coup, ouais, hein, c'est parti, hein. Attends, mais les gars, on n'avait pas réagi à une vidéo de Wacky la vanille. Ah si, bah, on va y réagir comme ça fait un gros drama, comme ça fait les pires youtubeurs Fortnite. Donc du coup, Lecto et Wacky la vanille, hein. Et voilà, c'est pas grave, hein. Depuis la diffusion de ma dernière vidéo, les choses ont pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Ce que je croyais n'être qu'un simple aperçu s'est avéré n'être que la surface d'un problème bien plus vaste, bien plus inquiétant. Des dizaines de messages, des témoignages, de preuves tangibles m'ont été transmis. Des noms, des dates, des captures, des fragments de réalité, parfois flous, parfois d'une brutalité limpide. Et face à tout ça, je n'avais plus le choix. Il fallait continuer, il fallait causer. Ce que vous allez voir dans cette vidéo dépasse largement ce que j'avais pu évoquer précédemment. C'est bien plus grave, plus dérangeant. Mais avant de commencer, je tiens à être clair. Ce qu'a fait Lecto est inacceptable. Mais aller l'insulter, le harceler ou le menacer ne vous rendra pas meilleur que lui. La violence ne justifie Mais pas oui, la on vaut mieux que violence. ça quand même. On est plus mature que ça quand même. Ouais, ouais, j'avoue, les gars, c'est très important. N'allez pas l'insulter, n'allez pas le harceler. Hein. On vaut bien mieux que lui, hein. Ce que je cherche ici, ce n'est pas à le punir, c'est à exposer les faits, à documenter et à comprendre. Un grand merci à Slaze, Chat Noir, Stelly, Rydox, Le Coloc, ainsi que bien d'autres sans qui cette vidéo n'aurait tout simplement pas pu voir le jour. Leur partage, leurs preuves et leur courage méritent d'être salués. Si vous souhaitez aller plus loin, voir les preuves ou simplement soutenir mon travail, mon serveur Discord est ouvert. Et si vous aimez ce que je fais, pensez à liker, commenter ou partager cette vidéo. C'est simple mais essentiel. Lecto prétend avoir une communauté, mais à bien y regarder, ce qu'il a, ce n'est pas une communauté, c'est une façade. Ces lives, qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, peinent à réunir plus d'une centaine de spectateurs. Ces vidéos longues, elles aussi, stagnent. En réalité, la majorité de sa visibilité provient de ses shorts, un format rapide, accrocheur, qui attire l'œil, mais qui ne crée aucun lien, aucune fidélité, aucune relation. Ce n'est pas une communauté, c'est une illusion algorithmique. Pour nourrir cette illusion, Lecto n'hésite pas à manipuler le système. Il utilise des comptes secondaires pour liker ses propres vidéos, pousser ses publications dans les recommandations. Pire encore, il demande à ses modérateurs de l'aider. Slaze, un ancien modérateur de sa chaîne, a confirmé qu'il lui arrivait de recevoir des messages lui demandant de liker, de commenter, de simuler de l'activité. Dans une discussion, Lecto admet sans gêne avoir déjà utilisé plus de 35 comptes pour booster artificiellement sa chaîne. Ce n'est plus de la débrouille, c'est de la triche à grande échelle. Et ce n'est pas tout. Dans un autre échange, Lecto demande à Slaze un nitro Discord. Rien d'anormal, si ce n'était pas acheté avec de l'argent de dons. Des dons faits par sa propre communauté. Une communauté déjà floue, déjà manipulée, qu'il n'a pas hésité à arnaquer, pour son confort personnel. Mais le plus dérangeant, c'est peut-être ce lien avec un certain Noxo FN. Un autre streamer Fortnite, mais aussi un revendeur de comptes TikTok, Instagram, YouTube, Twitch et Snapchat, un spécialiste du botting, autrement dit des faux abonnés, des faux likes, des faux spectateurs. Dans leur conversation, Lecto demande un compte TikTok avec déjà une base. Ce type de transaction est formellement interdit par TikTok, mais au-delà de l'illégalité, elle témoigne d'une stratégie claire. Faire croire... Ah, ça, je savais pas, les gars, que c'était interdit par TikTok, ça. Vous le savez, vous? Ah, moi, je le savais même pas, perso. Créer un mirage de popularité pour attirer de vraies personnes. Quand Noxo lui répond qu'il n'y a plus de compte à vendre, Lecto rebondit immédiatement. Il demande des bots Twitch. On comprend alors son intention. Lancer une toute nouvelle chaîne Twitch en trichant comme il l'a déjà fait ailleurs. Et là, une question se pose. Si Lecto était prêt à botter sur Twitch, pourquoi ne l'aurait-il pas déjà fait sur YouTube? Pourquoi ces chiffres souvent incohérents, ces pics étranges, ces commentaires répétitifs? Il y a matière à douter, et si l'on creuse, peut-être même à prouver. Mais tout cela, aussi clair soit-il, ne montre qu'un aspect du personnage, un aspect purement numérique, presque anecdotique, car ce qui suit est bien plus dérangeant. Il y a des choses qu'on finit par deviner, des soupçons qui planent, sans jamais vraiment se poser. Et puis un jour, une voix s'élève, une voix sans nom, pas pour exister, mais pour témoigner. Ce que vous allez entendre maintenant n'est ni une rumeur, ni un extrait sorti de son contexte. C'est le récit brut d'un individu qui a été approché
utilisé comme un outil, comme une arme. Lecto lui a personnellement demandé de DDoS ses adversaires. Oui, littéralement couper l'accès au jeu à ses concurrents pour pouvoir gagner, pas par talent, par sabotage. Aujourd'hui, cette personne a choisi de parler. Voici ce qu'il a à dire. Bonjour, donc du coup tu as voulu rester anonyme, voilà, je vais te poser 2-3 questions. D'abord, comment est-ce que tu as connu en fait tout simplement Lecto? Alors je me promenais sur des lives YouTube de parties perso Fortnite et je m'amusais à DDoS les games Fortnite tout simplement pour faire chier les gens parce que voilà j'étais un peu immature il y a 2-3 ans et du coup bah j'ai DDoS la game tout simplement. D'accord. Et de ce que tu m'as dit après, t'es devenu du coup, enfin t'es pas devenu, il t'a proposé de DDoS d'autres personnes, si j'ai bien compris. Alors tout simplement du coup il m'a dit de passer Discord et de parler avec moi et il m'a dit ouais si tu veux bah t'arrêtes et je te paye ou je te donne une chaîne YouTube et en échange après on peut travailler au long terme machin et il m'a dit bah si tu veux je peux te payer pour DDoS les games des autres youtubeurs la concurrence quoi entre parenthèses. D'accord. Et est-ce que toi tu as accepté ou t'as refusé? J'ai refusé bien entendu. Ok, ok. Est-ce que toi ça t'a choqué de voir que il avait, je peux le dire, hein, il avait littéralement aucune race pour faire ça. Désolé du mot, hein, j'avais pas d'autre Ouais c'est ça. façon de le dire. Bah, déjà qu'il viewbot ses lives tout simplement et en plus qu'il me demande de faire ça pour les gens avec des sommes qui peuvent être assez nulles en plus donc enfin je lui ai dit non hein, Ah, mais clairement. ça, j'avoue, c'est grave abusé. Ça, j'avoue, c'est grave, ça. Et voilà, du coup il m'a dit il avait de l'argent, il m'a jamais donné d'argent, il m'a proposé du coup une chaîne YouTube, et il m'a donné une chaîne YouTube et grâce à ça, comme j'ai pu t'expliquer, j'ai récupéré des comptes à lui avec des conversations qui sont assez croustillantes quoi. D'accord, d'accord. Donc t'es d'accord Description assez croustillante, c'est-à-dire. du fait que il a voulu tricher, tu témoignes de ça. On est d'accord qu'il a voulu tricher, il voulait C'est ça, gagner c'est ça. en DDoS ses ennemis du coup, ou ses rivaux si on peut appeler ça comme C'est ça. ça pour gagner plus de membres que c'est ça que les spectateurs des autres streamers viennent sur son live plus tôt quoi. D'accord, d'accord. Ben merci pour tout ça. C'est vraiment très sympa d'avoir bien voulu participer. Ça a été très courageux de ta part. Je te remercie. Donc du coup, je vais t'appeler anonyme vu que t'as pas voulu que je divulgue ton nom, ce qui est normal. Merci d'avoir bien voulu participer. C'est très gentil de ta part. Et sur ce, nous pouvons retourner à la vidéo. Je porte le témoignage de Flay. Et déjà, le premier témoignage, quand même, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Slaze n'est pas simplement un ancien modérateur. C'est quelqu'un qui a vécu l'intérieur de cette machine, qui a vu les coulisses, qui a été témoin de choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Il a accepté de témoigner ici, non pour régler des comptes, mais pour alerter, pour mettre des mots sur des faits, pour que cette histoire ne soit plus un secret bien gardé. Bonjour Slaze, du coup t'as voulu témoigner, t'as accepté en fait, ou plutôt de témoigner à l'encontre de Lecto par rapport à ses agissements. Apparemment, t'étais au courant de ce qu'il faisait, par exemple pour les arnaques. Ah oui, j'étais au courant, il m'avait demandé, comment ça s'appelle, il m'avait demandé, sinon il me remettait pas modo, il m'avait dit ça avec des messages Insta et tout, en plus pour lui faire de la pub, genre pour le monter en termes d'abonnés, en termes de viewers aussi. Il avait fait ça avec un youtubeur qui s'appelle Oshi. Nous avait demandé avec un autre mec que je connais aussi très bien, nous avait demandé du coup de faire des faux dons. Il t'avait, de ce que j'ai vu dans les conversations, du coup tu nous as partagé. Des faux dons. Il lui a demandé de faire des faux dons. Et je sais même pas qu'on pouvait faire ça. Demandé aussi de liker, de partager, de voter ses posts par exemple avec des doubles comptes, comme lui le faisait déjà. Oui, il me l'avait même dit. Je te remets modo et on s'appelle tu peux like BG avec tous tes comptes et je te remets modo. Vraiment ça se fait pas du tout. Ce qu'il a fait à de jeunes femmes, parce que au message qu'il envoyait à des jeunes femmes, et c'est à partir de là que t'as quitté le truc de modération si j'ai bien compris. Ouais c'est ça, mais même avant, tu vois, celui qui faisait, ouais, il arnaquait des abonnés et tout, même avant, même nous les modos on était au courant. C'est juste que tu vois on avait peur de lui, on avait peur de sa réaction et tout. Ok, c'est quoi qui t'a le plus choqué chez lui? Tout ce qu'il a fait, déjà qu'il y a eu un déclic, surtout avec les filles qui demandaient les trucs aux filles là. Ça m'a choqué. Ok, est-ce que personnellement du coup maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire que des fois t'essayais de le streamac pour l'embêter sur ses lives. Qu'est-ce que concrètement t'as fait
Est-ce que t'es parti quand t'as appris ça? Ah oui, bah, je suis parti quand j'ai appris ça, vraiment. Mais là, tous les jours, si là, j'ai envie de gâcher son live, hein. Vraiment, vu qu'il arrête sa chaîne YouTube, j'ai envie qu'il la supprime, tu vois. Du coup, ton expérience, en quelques mots, comment tu pourrais la décrire dans cette, on peut dire, hein, dans ce type de modération? Est-ce que la team de modération elle-même était sympa? Et est-ce qu'il y avait que Lecto qui était, on va dire, assez spécial? Ou est-ce que vraiment toute l'équipe de modération était un peu toxique? Alors, dans mon point de vue, là où j'étais, il y avait vraiment des mecs sympas, juste deux, trois mecs sympas, tu vois, en termes de modérateurs. Car eux, on était plus âgés, tu vois, on était plus conscients qu'on faisait des fois. Et sinon, les autres modos, clairement, ils n'avaient pas notre âge. Ils choisissaient des modos, ils avaient 12 ans, clairement, c'est pas... D'accord. Est-ce que c'est une bonne expérience pour toi d'avoir été là-bas? Est-ce que ça t'a enrichi ou est-ce que vraiment tu regrettes? Non, ça m'a pas, ça, je regrette, clairement, je regrette. Je suis depuis 2022. D'ailleurs, j'attendais mes trucs et tout sur ces lives. Non, depuis que je suis passé modo, clairement, j'avais envie de, on va dire, me casser, me barrer, D'accord. Ben merci de ton témoignage. Ça a été très courageux de ta part de bien avoir voulu témoigner. Et deuxième témoignage, c'est quelque chose aussi. Et je trouve que ce mec, il est horrible. Hein. D'avoir partagé autant de preuves. Sans toi, cette vidéo, elle aurait pas été possible. Donc je te remercie vraiment pour ton courage. C'est vraiment très sympa. Vraiment, allez vous abonner à sa chaîne. Elle est dans la description. Si t'as un mot à dire, je te laisse dire. Bah, abonnez-vous à Undertale. Voilà, c'est juste ça. Merci. Lecto, son rapport aux femmes. Lecto, son rapport aux femmes, mais c'est quoi ça encore? Dans ma dernière vidéo, j'avais rapidement évoqué certains comportements troublants de Lecto envers les filles, une section trop courte, incomplète et surtout manquant cruellement de preuves. Mais il ne s'agit pas ici de 2 ou 3 cas isolés. À ce jour, j'en ai recensé plus de 11. 11 témoignages, 11 personnes Ah ouais, quand même. Hein. différentes et probablement plus. Dans une première conversation, Lecto discute avec une fille. Ouais, là, je vois pas. C'est humour et j'ai des façons de parler étranges, modérées. Je suis en couple, donc faut pas. Fais pas des trucs bizarres, s'il te plaît. Après, quand. Pour dire, mon pote, t'inquiète. Je suis marié, jure. Trop bien, GG, merci beaucoup. Prénommée Léa. Ce qui frappe d'entrée, c'est l'ordre des choses. La toute première chose qu'il lui demande, ce n'est pas son âge, ce n'est pas d'où elle vient, ce n'est même pas son prénom, c'est une photo. Il Envoie une s'avérera photo plus de toi, tard s'il te plaît. Ouais, le gros porc, frère. Ouais, le gros porc, mais. Il me dégoûte, hein. Ah, ça dégoûte les mecs comme ça. que Léa était mineure au moment des faits, 17 ans. Or, Lecto Mineur en plus, mais. C'est encore pire. Hein. n'est pas mineur. Il n'a pas 16 ans ou 19 ans comme il prétend avoir. Il en a en réalité 22. Plus loin, une autre capture. On y voit une fille nommée Elsa. Lecto insiste pour sortir avec elle. Encore et encore. Elle lui répète qu'elle est trop jeune, qu'elle est en couple, qu'elle ne veut pas. Mais il continue, comme s'il ne comprenait pas. Comme si le mot non n'existait pas. Plus tard, Elsa témoignera. Elle dira que Lecto faisait des sous-entendus étranges, des insinuations, comme quoi elle voulait être lui. Et il y a Lilou. Lecto commence par lui poser une question que peu de gens auraient l'audace de formuler. Avec combien de personnes as-tu déjà fait l'amour? Le genre de phrase qui dissimule mal des intentions très claires. Et il ne s'arrête pas, il enchaîne avec d'autres propos tout aussi déplacés. Dans une autre discussion, on le voit mentir. Il prétend De base, tu me dis toujours je t'aime, j'ai fait quoi? De base, tu me dis toujours que. que la fille avec qui il parle est amoureuse de lui. Elle, de son côté, précise clairement qu'il n'y a rien d'autre que de l'amitié. Et malgré ça, il continue. Il la culpabilise. Il dit qu'elle ne l'aime pas parce qu'elle ne lui envoie pas de photos. Car je pense que tu. Car avant de faire ça, tu m'avais demandé de couper mon live. Car je pense que tu m'aimes pas. Bref, tu m'aimes pas. Car si je t'envoie pas de message, tu le fais pas. Mais normal, frérot, normal, t'es. Chantage affectif, T'es un fou, pur et toi. simple. Plus tard, il revient encore. Il lui demande d'être pardonné. Mais les excuses. Colilou, pardonne-moi s'il te plaît. Arrête. Mais pardon, vraiment. Arrête, je te dis. L'acte se répète. Elle dit qu'elle ne veut pas de ce genre de relation. Qu'elle voulait un ami, pas un amoureux. Lui ne l'écoute pas. Témoignage de une ZZ. Une
N7Z est l'une des victimes et l'ancienne community manager de Lecto. Elle a été très courageuse d'avoir accepté de parler publiquement. Son témoignage est tout simplement glaçant. Donc du coup, tu as été modératrice avec Lecto. J'ai été la community manager de Wacky, ce que je regrette énormément. Il m'a mis en contact avec Lecto quand Lecto a vu que Wacky avait un community manager. Et en gros, il m'a demandé, oui, salut, j'aurais besoin d'un serveur Discord avec des bots, etc. Faut savoir que Lecto, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance. Ça veut dire que moi, des fois, je revenais des cours ou quoi, je voyais qu'il m'envoyait mes termes parce que genre, il avait peur que je le raide. Maintenant, au début, la première fois qu'on n'a pas discuté, j'ai refusé car j'avais plus le temps. Ouais, mais déjà, si t'as pas confiance avec la personne que t'aimes, ouais, déjà, ça peut que être pire, hein. Lecto, son profil ne m'intéressait pas certainement. Genre, j'avais pas vu, les stats, c'était pas fou, il faisait que des lives et vas-y, ça m'intéressait pas trop. Donc, j'ai refusé. Il a proposé de me payer et puis là, j'ai dit, vas-y, je vais y réfléchir. Le lendemain, il m'a DM pour me demander. Il m'a dit que ouais, il allait me payer une centaine d'euros. Moi et mon collègue. Dont je ne citerai pas le nom car il n'est pas consentant. Faut savoir que, du coup, il était sur le serveur de ZFA. Et il a vu justement ce collègue-là. Il lui a demandé, ouais, est-ce que tu veux être admin sur mon serveur? Il a accepté. Donc on a fait le serveur ensemble en vif. Et puis voilà. Lecto, il était très bizarre. Ça veut dire qu'il m'appelait ma vie, m'envoyait des messages comme bébé, il m'envoyait plein de cœurs. Ah ouais, mais alors je sais pas encore en couple, mais ouais, mais ça déjà, ça va pas. Ça déjà, ça va pas. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Je lui avais dit dès le début, je n'aime pas ça. Il faut savoir que par après, il a dit qu'il était marié ou c'était juste une manière de parler. Voilà, c'était quand même un peu... C'est vrai que c'est une histoire, le fait qu'il soit marié, qu'il l'a ressorti plusieurs fois, même dans les conversations avec que j'ai vues, mais c'est... Il est pas marié, hein. Il est pas marié, il n'a pas de meuf, il a rien. Il a aucune meuf et j'ai aussi vu qu'il fait des choses vraiment horribles. Hein. Il date des filles de moins de 12 ans. Mais je sais, j'ai vu. Ah ouais, carrément. Carrément. Oh ouais, mais ça, non, mais lui, c'est vraiment des traqués, il a vraiment décidé d'être un détraqué jusqu'au bout, c'est pas possible. J'ai même des petits trucs à te raconter. Du coup, j'ai DM Waki pour lui dire, ouais, est-ce que c'est normal? Il a dit, attends, je vais lui dire d'arrêter si c'est mal à l'aise. Faut savoir que Waki, c'était un mec, ça, je peux pas dire le contraire, c'est un mec qui était super protecteur avec moi. Ça veut dire que, genre, s'il y avait un truc qui dérangeait, il allait pas laisser passer. Ça, c'était le seul point positif pour moi, et avec le fait qu'il était toujours drôle et qu'il essayait toujours de mettre la bonne humeur dans la vocale. Et du coup, il lui a dit, Electo, il l'a très mal pris, il a dit quoi? Ça y est, il va niquer ta race. En vrai, cash, il me banne de son serveur et tout. Après, juste parce que j'avais demandé à Waki c'était normal. Alors, ensuite, il est revenu le lendemain, il a dit, ouais, désolé, ma réaction était un peu excessive, je vais plus le faire. 2 heures après, il a recommencé, il proposait de partir regarder des films, j'imagine, tu sais quel type de film, Oui, sur oui. Netflix avec Des films X. Ouais, exactement. Et j'accepte pas, je dis non, je veux pas. Ouais, force. Ouais, vas-y, force, mais... Oh, mais quelle ordure, ce mec, mais quelle ordure. Il force. Et en gros, moi, du coup, il y avait un moment, quand il y avait mon collègue qui arrivait, genre, vous savez, c'était sympa. Et en gros, il s'est passé que, à un moment, il me faisait plus trop confiance. C'est-à-dire qu'il m'a dit, ouais, envoie ton numéro de téléphone, moi aussi, je t'envoie le mien. Et s'il se passe quelque chose, tu vois, genre, comme ça, au moins, on est sûr, s'il se passe quelque chose, tu peux liker mon numéro de téléphone. Son numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone provisoire. C'est-à-dire qu'une semaine, et puis, si ça dépend. Et en gros, moi, ouais, t'as vu, genre, il y a un moment où je voulais vraiment être sur son serveur parce que je savais pas encore tout ça et parce qu'il y avait mon collègue aussi que c'était fun, en vrai, c'était pas mal. Et en gros, il s'est passé que, voilà, genre, on était sur son serveur et je pense que t'as vu les conversations, où je forçais un peu, j'ai dit, ouais, remets des perles, je m'en fous, sinon, ça va, de toute façon, si je te nique, ça va niquer ma réputation et ça va priver de toutes mes fonctions sur les serveurs des autres influenceurs. J'avais vu ça. Et du coup, il a dit, vas-y, il a accepté au final, et on est resté quelques jours jusqu'à qu'on apprend qu'il nous a scam. Alors qu'on a refait tout son serveur, etc. Il nous a scam, il nous a tous bloqués, supprimés, il a supprimé Waki avec. En gros, moi, après, j'ai fait quoi? J'ai dit, c'est fini pour lui. J'ai des collègues dans la communauté informatique sur Discord, et
Puis voilà, ils ont sorti sa fiche pour scam, etc. Et en plus, on a vu des screens pédophiles de lui. Donc ça n'arrangeait pas les choses. À un moment, j'ai ramené mon collègue, un autre de mes collègues, et on était repassé manager sur son serveur. Faut savoir qu'on lui avait mis un gros coup de pression, parce que moi et Waki, on était vraiment potes à ce moment-là. On a mis un gros pression avec toi, on a dit ouais, tu nous mets notre réputation, tu nous fais chier, tu veux qu'on soit pote avec toi, c'est simple. Soit déjà, dans un premier temps, t'arrêtes de nous faire chier, de nous faire des problèmes. Pourquoi ça bug comme ça, là? T'arrêtes de scam et t'arrêtes de faire le pédophile. Parce qu'il faut savoir que j'avais un autre collègue qui est un mec de la commune info. On l'a appelé, on a dit, ouais, regarde un pédophile. Il a ajouté tous ses potes dans le groupe et tout. Ils ont créé un faux compte auquel, du coup, ils ont DM Lecto sur Discord. Sur ce truc, on voyait des conversations classiques pour Lecto. Ouais, tu t'appelles comment, t'as quel âge? J'ai 14 ans, ok. On voit ta tête, on voit ton corps, et puis voilà, je vais te faire kiffer, hop, ça sort ça. La même méthode qu'il utilise à chaque fois. Exactement, et un jour, il nous a envoyé un screen, il est très bizarre ce mec, il nous a envoyé un screen de son compte Snap, c'était une horreur. Il nous a fait un petit rec, il nous a montré, il y avait une vingtaine de filles, il y avait leur nom, et genre ils les avaient tous rénommés leur nom avec leur âge à côté, genre entre parenthèses. Genre par exemple là, disons juste il y avait une meuf, elle s'appelait Léane, à côté il y avait écrit 12 ans entre parenthèses. Et genre quand il cliquait sur les Snap rouges, je voyais que des vidéos de corps, où ils étaient en train de nude, etc. Et du coup ils nous envoyaient ça tranquille comme si c'était normal et tout. Et puis voilà, ça c'était la rencontre. Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que cela t'a énormément nué? Est-ce que ça t'a touché mentalement? Est-ce que t'as encore actuellement des séquelles de ce qui s'est passé? Alors faut savoir que moi je suis quelqu'un de tellement nonchalant, je remets tout en question, je réfléchis, j'analyse vraiment beaucoup. C'est-à-dire que Lecto, je savais déjà que c'était un pédo, je savais que c'était un pédo, je suis juste quelqu'un, j'aime bien laisser les chances aux gens. Et lui c'était vraiment, je me qu'il ait qu'une manière de le rattraper. En vrai, c'est la Russie analysé que c'était un pédo et tout. En vrai, c'est bien. Juste je précise avant parce que j'ai oublié de dire, il avait, quand on a redonné la chance à Lecto pour la toute dernière fois, il s'est passé comme tu vois, il a dit ouais je vais arrêter les pédo, etc. Le soir même, il a scam Stima. Il a scam Stima, une bannière et logo de je sais pas combien d'euros. Ah, il a scam une autre personne en plus. Déjà, il a scam elle et son collègue, mais en plus, il a scam d'autres personnes. Il a scam une autre personne, mais... Ouais, mais vas-y, mais c'est un fou, lui. Lui, c'est vraiment un fou. Pour le payer, il a accusé Waki, enfin bref, c'était totalement fou. Moi, du coup, je disais, entre guillemets, je savais déjà que c'était un pédophile, c'était un prédateur, et que il faisait des choses assez graves. Ça veut dire que moi, ça m'a pas vraiment laissé des séquelles, genre ça m'affecte pas parce que je m'en fous en fin de compte, au final, parce qu'il s'est fait, il a eu ce qu'il méritait. Il y a eu des moments où ça m'énervait parce que en gros, j'ai une image à tenir et que lui, il arrêtait pas, il continuait de parler de moi. Moi, personnellement, en résumé, ça ne m'a pas laissé des séquelles ou quoi. Franchement, c'est pas que j'ai l'habitude, mais avec tout ce que j'ai vu sur Internet dernièrement, surtout sur les créateurs de contenu, sur les nouveaux créateurs de contenu, honnêtement, ça me choque pas trop. Il faut savoir également que Licto, il a énormément de doubles comptes. Juste sur son serveur, il en avait plus de 17. Genre, à chaque fois qu'il faisait une merde sur un de ses comptes, hop, il décale de compte, il va sur un autre. Continue, il fait la merde, et hop, il change de compte. Et après là, quand ça l'accuse, ou que ça sort les screens, il dit quoi? Ah, mais non, mais c'est un faux compte. C'est pour lui, c'est la technique qu'il utilise, à longueur de journée. D'accord, donc il fait les faux comptes, il a un Snapchat où on peut clairement voir que même les meufs mineures, il les date quand même, et c'est vraiment une mauvaise expérience pour toi. Je te remercie d'avoir bien voulu participer, c'est très sympa de ta part, merci à toi. Je pense qu'Alecto est un criminel. Voilà. Ouais, bien sûr que c'est un criminel déjà. Alecto, on sait tous que c'est un pédophile. Ce chapitre est sans doute le plus terrible. Lecto franchit une ligne bien plus noire. Il manipule et exploite des mineurs grâce à un informateur anonyme. Il fait carrément l'exploitation. Mais mais l'exploitation, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Mais il a pas à faire ça, mais c'est un fou, lui, c'est un fou. Mais il était en prison. Sérieusement.
En plus, l'exploitation, c'est puni par la loi, encore une fois. Il me semble. J'ai pu accéder à son compte Facebook. Là se trouvent des preuves irréfutables. Dans une conversation avec une jeune fille de seulement 12 ans, Jade, au début, elle lui confie qu'elle ne se sent pas bien dans Ah son ouais, corps, 12 ans qu'elle carrément. Mais ça pareil, hein. ne veut pas envoyer de photos d'elle pour l'instant. Mais lui insiste, sans relâche. Il revient encore et encore, jusqu'à obtenir ce qu'il veut, une photo d'elle. Et que répond-il quand il voit Oh, cette vas-y, il me dégoûte. Oh, il me dégoûte, ce mec. Hein. photo? En vrai, t'es grave bonne. Imaginez de 20 Oh, purée, putain, oh, j'ai une... Oh, ce genre de mec, frérot. Oh, ce genre de mec. Les mettre en prison à vie, frère. Ah, mais pourquoi il lui a dit ça? À une gamine de 12 ans en plus. À une gamine de 12 ans en plus. Mais à quel moment tu fais ça, frérot? Mais à quel moment tu fais ça? Mais il faut vraiment être un malade mental dans sa tête pour faire ça, j'ai juré. 2 ans, qui s'adresse à une enfant de 12 ans, qui la pousse à envoyer des photos. Dans une autre conversation avec une fille de 13 ans, nommée Flavie, il lui demande aussi une photo. Elle refuse, alors il lui envoie des dizaines de photos de lui. Il continue de la harceler, la poussant toujours à céder. Dans une autre discussion encore, Lecto demande à une jeune fille si elle veut... Et tu veux être ma poulette? Hein, pardon. Pardon. Non, mais s'il te plaît, arrête, toi. T'es chelou, toi. Pourquoi? Tu veux pas? Mais pourquoi elle veut pas, frérot? Frérot, vous vous connaissez même pas, tu l'appelles ma poulette, frère. Tu lui demandes d'être sa poulette, frère. Normal qu'elle te... Normal que... Ouais, normal qu'elle te trouve bizarre. Hein. Non. Smiley qui pleure. T'as pas mon âge. J'ai 12 ans. Hein? Oui. Je suis déjà en couple. Ok. Je voulais être avec toi. Désolé. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Mais il force en plus, il force. Et la meuf, elle lui dit, je suis en couple. Et le mec, il continue à forcer, mais quel genre d'ordre, mais il faut vraiment être une ordure pour faire ça. être sa copine. Elle refuse, car elle est déjà en couple. Et surtout parce qu'il n'a pas son âge. Alors, il ment effrontément et lui dit qu'il a 12 ans. Toutes ces discussions ne sont tirées que de son Facebook, c'est-à-dire une partie infime de ses réseaux. Cette partie, bien qu'infime, montre déjà toute l'horreur qui se passe derrière les écrans. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire, mais au moins, j'espère que vous comprenez maintenant qu'il est dangereux. Je vais tracer conclusion. En conclusion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lecto est une personne en grande souffrance, mais c'est aussi une personne dangereuse. Son rapport aux femmes, son usage de la tromperie, de la manipulation numérique, tout cela fait de lui un risque pour lui-même et pour les autres. Ce n'est pas seulement une affaire de buzz, ni une simple polémique sur Internet. Ce n'est pas une mise en garde, c'est un signal d'alarme. Le mal qu'il cause ne peut être ignoré, mais la réponse ne doit pas être la haine. Elle doit être la vigilance, l'écoute, la protection des plus vulnérables. J'espère que cette vidéo aura permis de comprendre la gravité des faits. Si vous voulez soutenir mon travail, mon serveur Discord est ouvert. N'hésitez pas à me rejoindre. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez. Bah écoute, hein, très bonne vidéo d'Hunter. Hein. Ah non mais ce mec c'est une ordure. Hein. Eh, c'est une ordure ce mec. À quel moment tu fais des trucs comme ça? À des jeunes filles, à des mineurs de 12 ans. Voilà. En tout cas, c'est pour ça, faites attention à qui vous regardez. Parce que vraiment, il y en a... ils sont prêts à tout pour voir ce qu'ils veulent. Hein. Mais vraiment. Donc, vraiment, faut faire très attention à ça. Faut faire très attention à ça. Ah non, mais en tout cas, c'est choquant. C'est choquant. Mais vraiment, premier degré, le mec, c'est une ordure. C'est une ordure, premier degré. Et voilà. En tout cas, très bonne vidéo de Leito. Hein. Très bonne vidéo. Attendez. Mais j'aurais pas fait une vidéo sur Waki Lavani. Ah si, il y a 6 jours en plus. Hein. Il y a 6 jours. Mais vous savez quoi les mecs, je vais vous l'installer comme ça, je le mets pour la rediff et comme ça... Non, et comme ça, j'aurais pas y réagir une deuxième fois. Parce que je j'ai réagi une fois, j'aurais pas y réagir une deuxième fois. Et voilà, tout simplement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On en live tous les jours en fin d'après-midi.
Donc vraiment, ça vaut le coup. Tout le monde s'est dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo d'Hunter. Je crois que j'ai vraiment réagi à ces vidéos. En tout cas, il va nous parler de Wonky Lavani dont le sujet est choquant, j'ai envie de dire. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Voilà, déjà, je voudrais réagir à une vidéo d'Hunter. Il y a peut-être une autre vidéo sur l'instant. Wonky Lavani, il a fait se cacher d'une ordure. Et c'est parti. Parce que Wonky Lavani, en vrai, j'en ai vaguement entendu parler, mais je connais même pas le personnage et tout, donc ça vaut le coup. Après, je risque d'avoir des réactions de con, mais normal. C'est parti. Depuis ma dernière vidéo sur Lecto, j'ai reçu des dizaines de messages, des commentaires, des DM, des extraits et des Ah non, par contre, témoignages. les bugs à la con que j'ai depuis hier, ça me casse les couilles. Hein. Tous pointant dans la même direction, une autre figure de la sphère YouTube francophone, un autre nom, Wonky Lavani. Alors j'ai cherché, je ne voulais plus me contenter de suivre le bruit, je voulais comprendre, mais ce que je ne savais pas, c'est que cette plongée allait prendre une tournure personnelle, très personnelle. Car Wonky Lavani, lui aussi, s'est intéressé à moi. Il m'a menacé de poursuites judiciaires. Il m'a écrit que, puisque j'étais mineur, ce seraient mes parents qui paieraient les conséquences de mes vidéos. C'est le genre de choses qui vous glace le sang. Surtout à mon âge. Mais ce n'est pas la peur que j'ai ressentie ce jour-là. Mais Wonky Lavani, mais il s'est pris pour qui, frère? Juste, je me demande, il s'est pris pour qui, en fait, à menacer Hunter comme ça? Mais je crois il s'est pris... Mais vas-y, mais là, déjà, dès le début, c'est un fou, lui. Hein. C'est un fou, j'ai juré. C'est un étrange mélange entre dégoût, sidération et une certitude nouvelle. Ce genre de comportement, il faut l'exposer. Alors aujourd'hui, je ne vais plus me cacher. Je vais m'adresser à toi, Wonky, directement. Je n'ai pas peur de tes tentatives d'intimidation. Je suis dans mon droit, je n'enfreins aucune loi. Contrairement à toi, qui menace un mineur, l'insulte et tente d'utiliser la peur comme outil de dissuasion. Mais moi, je ne suis pas là pour me battre avec les mêmes armes. Je ne vais pas faire appel à un avocat, parce que cette chaîne n'est pas un tribunal. Et aujourd'hui, je m'adresse aussi à ma communauté. Ne répondez pas à la violence par la violence. N'allez pas l'insulter, le harceler, ni le menacer. Ce serait lui donner raison, ce serait reproduire exactement ce qu'il fait. Si vous ressentez de la colère ou de la frustration, transformez-la. Likez, partagez cette vidéo, commentez ou rejoignez mon serveur Discord qui a été entièrement refondu pour accueillir les discussions, les débats, les fuites, les enquêtes à venir. Vous y trouverez une communauté lucide, critique et surtout humaine. Car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est loin d'être anodin. Il va falloir plonger. Descendre dans un terrier sombre où s'en mêlent pouvoir, manipulation et dérive. Bienvenue dans l'un des coins les plus inquiétants de la face cachée de YouTube. Wonky Lavani. Mais par contre, il est bon, montage. Hein. Il est bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais... est un nom qui résonne dans certaines niches du web francophone. Et pour cause, le créateur cumule plus de 120 000 abonnés sur YouTube. À première vue, rien d'anormal. Son contenu semble inoffensif. Du Fortnite, des défis, des collaborations, un style coloré, une énergie communicative, une version ultra codée, du contenu fun pour enfants. Wonky commence sur YouTube en 2021. Au départ, ce sont des extraits de gameplay, du Fortnite, évidemment. Rien de bien marquant, rien qui ne sorte du lot. Puis vient 2023 avec un changement. Il tente un format plus long avec des défis, des feats, des concepts. Le problème, son audience ne suit pas. Ses vidéos peinent à dépasser les 2000 vues, malgré un montage soigné, une identité visuelle Attends, le mec, il a 123 000 abonnés. Il arrive à faire 500 vues par vidéo. Ça, par contre, je comprends pas. plutôt bien établi. Il n'arrive pas à casser l'algorithme. Ce qui va tout changer, ce sont les shorts. Ce format vertical, rapide, hautement addictif, taillé pour les jeunes. Grâce aux shorts, Ouais, c'est clair que les shorts... Voilà, ça fait plus de vues que les vidéos normales. Hein. Ça, c'est vrai. Wonky explose, il touche un public plus jeune, plus influençable. Et ce sont eux qui vont faire grimper sa chaîne à 120 000 abonnés. Mais cette croissance rapide n'est pas sans conséquence, car derrière les filtres et les effets sonores, une mécanique de contrôle, une soif d'attention, une instabilité inquiétante. Protection et destruction. Lorsque j'ai commencé mes recherches, une chose m'a sauté aux yeux. Wonky Lavani supprime tout, rapidement, systématiquement. Dès qu'un message devient compromettant, dès qu'un comportement peut être relevé, il efface, il purge ses traces numériques. Il essaie Ah ouais, mais lui, ça se voit qu'il a énormément de choses à se reprocher. Hein. Que si tu supprimes des messages ou plein de trucs, à chaque fois qu'on parle de toi, c'est que t'as un énorme truc à te reprocher. Hein.
nettoyer ce qu'il ne contrôle pas. Des témoignages, des enregistrements, des captures d'écran me sont parvenus. De l'un d'eux, on le voit supprimer tous ses messages d'une conversation juste après avoir menacé quelqu'un. Une stratégie qui en dit long, car plus qu'un simple réflexe de protection, c'est une tactique détruire pour se blanchir. Il ne s'arrête pas là. Wakey utilise aussi la peur. Il menace, il impose. Qu'il m'a personnellement envoyé, il n'hésite pas à parler de la Mais police. frérot, mais il s'est pris pour qui? Attends, mais lui, c'est vraiment une ordure d'internet, j'ai juré, hein. C'était plainte, à me faire comprendre que si je continuais, c'est mes parents qui auraient des problèmes. Une manière détournée de dire « tais-toi ou je te ferai payer ». Il ne connaît pas la loi, mais il connaît le pouvoir de la peur. Et quand les menaces ne suffisent pas, alors il change de Ah, ça, c'est visage. clair que le Il pouvoir de la peur, il le connaît bien, mais... Non, mais c'est une ordure, frérot. C'est une ordure. devient victime. Il pleure le cyberharcèlement. Il poste des vidéos entières sur ce thème dans lesquelles il s'expose, se montre blessé, incompris, Ouais. un récit à sens unique, soigneusement. Ah non, mais des ordures sur internet, on en a vu, les gars. On en a vu, mais alors lui, c'est clairement une vraie ordure, hein. Et encore, je pèse mes mots, hein. Scénarisé. Le tableau est toujours le même. Le bourreau se fait passer pour la proie. Mais derrière cette mise en scène se cache un comportement bien plus grave et bien plus dérangeant. Menaces, insultes et comportements instables. Le masque tombe très vite lorsqu'on gratte la surface. C'est là que commence un tout autre visage, celui de l'arrogance, des humiliations gratuites et des insultes constantes. Dans l'une des conversations que nous avons pu analyser, il s'adresse à un créateur plus petit, Softy, en le réduisant à néant. « T'es personne, tu suces le buzz », écrit-il sans détour, une manière sèche, agressive, de faire comprendre à l'autre qu'il n'existe pas, que sa parole n'a aucune valeur, que lui, Wakey, est au-dessus. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans une vidéo privée, récupérée récemment, on l'entend s'en prendre violemment à un petit youtubeur de 2000 abonnés. Une tirade de 30 secondes, pas un argument, juste des insultes, des ricanements méprisants, une volonté claire, écraser l'autre publiquement. Parce que YouTube, putain de random, t'as 2000 abonnés, t'arriveras jamais à rien, ça t'aimerait une neuf. Donc grâce à ta place, ça vaut jamais des coups d'infos qu'on te dans la tête. T'as vu, calme-toi. En vrai, on peut tellement t'as tellement ta mère que tu vas vraiment, tu rentres. Et même Maxime, sa chaîne, elle peut tomber, on peut la hacker. C'est très calme, je te prends dans ma face, t'es pas content, tu ta gueule la tête, je te mets ta gueule. Et t'as vu, genre en mode, moi, je reste au-dessus de vous. En fait, moi, en fait, genre en mode, c'est là que si tu le mets. Ah ouais, par contre, niveau insulte, on est au même niveau qu'Ademi Bilal, hein. Même comportement carcéral, t'as vu la vérité. Si moi je veux du buzz, t'as vu, genre en insultant les gens, même si les gens me détestent, en soi, j'ai du buzz, tu vois. J'arrive, le stream, je suis bien arrogant, j'insulte les gens, mais en tout cas, j'ai du buzz, j'ai de l'argent, tant mieux. Moi, je veux juste dépasser tout le monde, des flex, j'en ai rien à foutre du reste. Avec Maxime, Ah ouais, il est au même niveau qu'Ademi Bilal, celui-là, hein. Même voire un peu pire, je pense, hein. un autre créateur de contenu spécialisé dans Fortnite, le même schéma se répète. Wakey Lavani lui dit qu'il lui est inférieur, qu'il n'est qu'un random. Cette logique de hiérarchie permanente où l'autre est soit un obstacle, soit un pion, en dit long sur la psychologie du personnage. Il domine, il n'échange pas, il impose. Mais tout cela prend une tournure bien plus inquiétante quand les menaces deviennent physiques. Dans un extrait vocal que vous entendrez dans quelques secondes, Wakey s'adresse à un administrateur Discord d'un autre créateur de contenu. Rien à foutre, frère, tu vois, Viral, lui, tu vois, là, par exemple, je vais te choper, je vais lui péter les dents, frère, tu vois. Viral. Lui, tu vois, au nom, il va là, par exemple, je le course, gros, je le cours après, là, je le cours après. Wakey, il va pas dire ça. Mais je m'en fous, gros, mais je m'en fous. Mais déjà, il fait genre. Ouais, mais non, il s'amusait à me ban de serveur de veille, c'est-à-dire. Il ne se contente pas de le rabaisser, il menace ouvertement de le frapper s'il le croise à la Paris Games Week. Ah ouais, bah dis donc, hein. Bah dis donc, le mec, ça se voit qu'il est pas très mature dans sa tête, hein. Les mots sont crus, l'intention est limpide, la violence n'est plus seulement verbale, elle devient tangible. Ce n'est plus du contenu, c'est un mécanisme de pouvoir bâti sur l'intimidation et le besoin permanent d'écraser. Et ce besoin, il C'est clair qu'à ce niveau-là, frérot, c'est un danger public, hein. Ça, c'est sûr, hein. s'exprime encore plus violemment dans ses relations personnelles. Ah, ses relations personnelles. Non, va pas me dire qu'il va parler. Non, va pas me dire c'est ce que je pense, hein. Va pas me dire ça. Oh non, mais ça, par contre, je peux pas. Ça, par contre, les trucs de famille et tout, je peux pas. Que s'il fait réellement ça, il est. La vérité, c'est un pervers. Bref, on va regarder la vidéo. Parmi les éléments les plus glaçants de cette enquête, il y a les relations amoureuses de Wakey Lavani et la manière dont il traite celles qui ont à un moment partagé sa vie. L'une d'elles, que nous appellerons ici
a été en couple avec lui pendant plus d'1 an. Une relation à distance, comme beaucoup dans cet univers, mais une relation profondément déséquilibrée. Au moment où j'écris ces lignes, cela Ah, ne... mais les gars, si je peux vous donner un conseil, hein, ne vous mettez jamais en couple, en relation à distance. Mais ne vous mettez... Voilà, genre, ne mettez-vous jamais en couple avec une meuf, voilà, car Bordeaux et vous, à Nice par exemple, hein, en relation à distance, hein. Rencontrer une meuf dans la vraie vie IRL, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Quand on rencontrer une meuf virtuelle, on va dire, ouais, ça peut que être mauvais la plupart du temps. La plupart du temps, ça peut que être mauvais. Donc, rencontrer une meuf IRL, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Après, c'est juste un conseil, hein. fait qu'une semaine que a rompu et ce qu'elle m'a confié est difficile à entendre. Ce n'est pas une dispute, ce ne sont pas des erreurs de jeunesse, c'est bien plus sombre. Dans plusieurs extraits vidéo que vous verrez dans un instant, Weki insulta publiquement devant des dizaines d'enfants dans une ambiance de moquerie collective, des mots humiliants, déshumanisants. L'objectif n'est pas de blesser, mais de détruire et le pire est à venir. La vie de ma mère, gros. Ouais, mais frérot, ok, on a vu des énormes mecs sur internet, mais lui, est-ce qu'il aurait pas un problème psychologique pour rabaisser du monde, des gamins, ses abonnés à lui, et des femmes en plus, hein. Pour abaisser tout le monde comme ça, il aurait pas un problème psychologique, lui. Il aurait pas un problème psychologique. Après, je dis pas ça pour juger et tout, voilà. Vous savez très bien que je juge pas. Mais juste, je me pose la question, quoi. Parce que là, j'avoue, c'est inquiétant. Parce que là, le mec, il rabaisse tout le monde, il rabaisse même les femmes. C'est très inquiétant, j'ai envie de dire, hein. Tu sais, je voulais quoi? Je voulais juste la barrer, la ma mère, je vais l'avouer maintenant, je voulais juste la barrer, la ma mère. C'est pas grave. Rien à foutre, vas-y, gros. Je trouverais. Rien à foutre. Rien à foutre. Je trouverais une autre meuf pour ça, je m'en bats les couilles, pas grave. Rien à foutre. J'aurais augmenté mon body count, frère, dommage, c'est pas grave. Rien à foutre, frère. Allez, Oh, le bâtard. Mais quel énorme bâtard, frère. rien à foutre. Je t'aurais sauté, je serais parti, la ma mère, rien à foutre. Du coup, la ma mère, tu vois. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, t'as vu, j'ai vu son corps, je m'en bats les couilles, gros, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, je m'en fous, la réalité, je m'en fous. Dans un screen vérifié, Weki envoie ce message à... Salut, j'aurais voulu tellement avant que tu me quittes, mais tranquille. Mais frère, mais c'est c'est un détraqué, celui-là. Non, mais lui, il a un sérieux problème dans sa tête, j'ai juré. J'aurais préféré qu'on baise avant que je te quitte. Pas un mot de regret, pas de gêne, juste une vision objectivante, crue et brutale. Il l'a réduit à un chiffre, à un trophée. Dans un autre message, il va encore plus loin. Il menace de leak toutes les informations personnelles de son ex, son visage, sa carte d'identité, des photos privées. Elle lui explique que c'est dangereux, stupide. Il lui répond que c'est sa faute si ça arrive. Une inversion des rôles aussi manipulatrice que la... Quel manipulateur, ce mec, mais quel manipulateur. Mais en plus, ce qui est dégueulasse dans tout ça, c'est que comme les femmes dans ce monde, et c'est pas pour juger toi là, c'est pas pour être rabaissé toi là, mais c'est la vérité. Comme dans ce monde, les femmes, elles sont jugées pour les hommes objets inférieurs aux hommes. Mais lui, il en profite. Lui, il en profite pour les manipuler à mort. Et ça, en vrai, je trouve ça horrible. Je trouve ça dégueulasse, hein. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'avoir menacé, humilié, sexualisé, Weki revient. Il lui demande de se remettre avec lui, sans honte, sans excuse. Puis, dans un message final, il lui dit « Ne sois pas triste, de toute façon, cette relation n'avait pour but que de faire l'amour. » C'est l'un des messages les plus déshumanisants que j'ai pu lire dans tout le 7 ans. Mais c'est choquant, frère. Mais comment tu peux être une énorme merde? Comment tu peux être une énorme merde? En plus, il s'est pas dit dans sa tête. Il y a assez de femmes qui se font humilier comme ça, où on les traite tout le temps inférieurs à l'homme. Et lui, il s'est pas dit, à un moment dans sa tête, je dois pas en rajouter. Non mais sans déconner, quoi. Et si tout cela vous semble déjà insupportable, sachez que ce ne sont pas des rumeurs. YouSky elle-même a accepté de témoigner par écrit. Dès les premières semaines de notre relation, il voulait déjà qu'on fasse des trucs en vocal. Perso, j'étais pas super à l'aise au début, mais je me disais rien. Faut quand même préciser qu'il a toujours eu mon consentement, même si parfois je me sentais un petit peu forcé dans le truc. Quand je pouvais pas faire du vocal de cam, lui il mettait sa cam tout seul pour l'exciter. Il me demandait d'écrire des phrases genre pète-moi. Un de ses délires, c'était aussi de me mater sous la douche.
Il était très ouvert sur le fait qu'il aimait le sexe, il le cachait pas du tout. J'avais clairement l'impression qu'il était là juste pour mon corps. Quand on se prenait la tête, il me disait cache qu'il était là juste pour ça, ou qu'il hésitait à rester avec moi ou aller s'amuser avec d'autres meufs. Une fois, il m'a même dit qu'il avait envie de pute à Dubaï. Après notre rupture, il a commencé... Oh, mais les gars, mais c'est un détraqué. Mais les gars, j'ai une question. En vrai, en termes de détraqué, vous pensez qu'il est pire ou pas qu'Astérion? Vous pensez qu'il est pire qu'Astérion? Après, est-ce qu'il est pire que Piorca? Je dirais que ces deux-là sont au même niveau. Mais en vrai, Wanky Lavani, je pense que en termes de détraqué et tout ça, il est pire qu'Astérion, mais vraiment. Que je trouve que frérot, Astérion, même s'il a eu des comportements bizarres et tout, en vrai, je pense qu'Astérion, comparé à côté de Wanky Lavani, c'est rien comparé à celui-là. Que Astérion, il a été accusé de beaucoup de choses. Bah après, ce qu'il a fait, évidemment, je cautionne pas. Juste qu'Astérion, il est, on va pas se mentir, il est moins pire que Wanky Lavani quand même. Que Wanky Lavani, les trucs qu'on voit là, c'est chaud quand même, j'ai envie de dire. La ligue des conversations privées à des gens qu'on connaissait, pour me faire passer pour une meuf accro au sexe. Je lui avais pourtant dit que j'étais pas d'accord pour qu'il partage nos échanges. Évidemment, il ne liquait que ce qu'il arrangeait, en supprimant ses propres messages. Il me menaçait aussi régulièrement, il disait qu'il allait montrer mon visage à des gens, et justifiait ça en disant qu'il était énervé, ou que c'était par amour. Il voulait que je passe mon permis, que j'ai une voiture cet été pour qu'on puisse se voir et faire des bails ensemble. Il m'avait même demandé d'arrêter mes études pour qu'on prenne un appart ensemble. Et puis un jour, il m'envoie un message d'excuse, qui se termine par « essaye même pas de regarder mon nombre d'abonnés qui monte », alors que je lui avais bien dit que je m'en foutais de son buzz. Ce matin, quand je l'ai quitté définitivement, il a pété un câble, il m'a insulté, traité de chouin et d'autres trucs. Il jouait à fond sur ma dépendance affective pour que je reste ou que je revienne vers lui. Apparemment, il aurait même leak des infos perso sur moi pendant le live. Voilà ce que j'ai vécu avec lui. Elle n'est pas la seule. Une autre ex-compagne de Wakey, plus ancienne, dont les preuves ont été en partie supprimées, a elle aussi accepté de témoigner. Elle m'a envoyé un long message. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'année, j'allais vraiment pas bien mentalement. C'est à ce moment-là qu'il m'a DM. Petit à petit, il a commencé à me montrer de l'intérêt, à dire qu'il m'aimait, ce qui était totalement fake, et à me draguer. De mon côté, j'ai fini par réellement développer des sentiments et on s'est mis ensemble. Mais un jour, il m'a demandé des... À ce moment-là, je l'ai bloqué. Sauf qu'après, il a commencé à me harceler, que ce soit sur Discord ou Twitter. Il m'envoyait des... Ah mais... Non mais ça, en vrai, c'est pas bien, frérot. En vrai, quand tu demandes voilà, des haines à une femme, et qu'elle te bloque, mais frérot, mais tu forces pas le truc. Et si elle te bloque, frérot, c'est pour une raison. Je sais pas, tu vas pas forcer le truc. Tu vas pas forcer le truc pour la harceler et tout là, et pour que ça aille plus loin, frère. Ça y est. Des images, parfois en DM, parfois même en voc. Il est même allé jusqu'à me montrer ses parties pendant qu'on était en appel. C'était trop pour moi. Non mais frère, là c'est trop. Là, je jurais, c'est trop. Là, je jurais, c'est officiel, ce bonhomme a vraiment un problème dans la tête, hein. Mais vraiment. Je l'ai bloqué à nouveau. Suite à ça, j'ai fini par supprimer mon compte principal Discord, juste pour plus avoir affaire à lui. Et malgré ça, il a réussi à retrouver mon nouveau compte, celui que j'utilise maintenant. Je ne sais toujours pas comment. Il m'a menacé en disant que si je ne retournais pas avec lui, il rendrait ma vie infernale. J'ai dit non 4 fois, parce que j'aime quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un de vraiment mieux que Wacky. Et là, il m'a balancé qu'il ne m'avait jamais aimé, qu'il se foutait de moi depuis le début. Ce qu'il faut comprendre ici... Ah non mais ça, ces gens d'internet, c'est vraiment une ordure. C'est vraiment une ordure, hein. Parce que les gars, moi je vais vous raconter un truc, parce que ça c'était il y a quelques mois. Parce que il y a quelques mois sur Snap, je veux parler avec une femme et tout. Voilà, elle m'a fait genre qu'elle m'aimait et tout, alors qu'en vrai c'était faux. Bah sauf que moi, vu que j'avais capté son truc, ben ouais, bah du coup je me suis mis à faire la même chose et tout. Et voilà. Je me suis mis à la PG tout là, elle aussi, vu que moi j'avais capté son jeu. Parce que bon, je suis désolé, mais la meuf, elle m'a fait croire comme ça d'un coup qu'elle m'aimait tout, voilà, alors qu'elle avait jamais vu ma tête et tout, voilà. Et en vrai, je pense que c'est impossible qu'une meuf t'aime comme ça du jour au lendemain. Donc voilà. Et ça, c'est ce que je m'étais dit dans ma tête, donc je me suis mis à faire la même chose et tout. Et après, forcément, au bout d'un moment, elle me l'a dit et tout, et voilà quoi. Après, genre, forcément, on s'est dit des trucs, voilà, des trucs bien hard là, mais j'ai évité de rentrer dans les détails. Et voilà quoi. Mais en vrai, tout ça pour dire que ces gens-là, c'est des énormes merdes, et que quand vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, faut bloquer ces personnes-là, tout simplement. Parce que ces gens-là, comme la meuf, ces gens-là, comme Onky Lavani, c'est... Voilà, on va dire les termes, c'est des merdes et ça resteront toujours des merdes. Voilà. Et voilà. Donc ces personnes-là, faut les bloquer et dès que tu vois qu'il y a un truc qui va pas, et passer vite fait à autre chose. Voilà.
c'est que ce n'est pas simplement la toxicité d'un créateur de contenu. Ce sont des schémas de manipulation, de menaces reproduits encore et encore et dont les victimes sont souvent jeunes, isolées et vulnérables, soigneusement scénarisées. Cette vidéo n'est pas une vendetta personnelle. Je ne suis ni juge, ni procureur. Je ne suis qu'un créateur qui documente ce qui se passe dans l'ombre. Weki n'est pas un simple youtubeur polémique. Il est, de ce que j'ai pu recueillir, un individu dangereux pour son entourage, pour ses proches. Ça, tu peux le dire. Et ouais, il est un individu dangereux pour ses proches, pour sa communauté, pour les femmes. Et c'est trop. La vérité, c'est trop, je trouve. Et parfois même pour sa propre communauté. Certains diront que ce n'est qu'un créateur de contenu maladroit, mais la popularité n'excuse pas tout. Surtout quand les actes se répètent, quand les preuves sont effacées, quand les menaces deviennent quotidiennes et quand des mineurs sont exposés à des comportements toxiques. Je ne suis pas là pour détruire sa carrière. Si cette vidéo vous révolte, transformez cette frustration en soutien. Abonnez-vous, likez, partagez, faites passer le message. Et surtout, rejoignez mon serveur Discord. Mais écoute, très bonne vidéo d'Hunter, hein, très bonne vidéo. Et franchement, il a bien expliqué le truc et tout. Voilà, très bonne vidéo. Ah non, mais comme je l'ai dit, des ordures, j'en ai vu sur Internet, mais lui c'est vraiment l'une des pires ordures d'Internet, hein. Mais vraiment. Ah, et franchement, c'est choquant. C'est choquant. Parce qu'on en a vu des gens qui manipulent les gens, mais pas à ce point-là, hein. Lui, il manipule carrément sa communauté, ses proches, les femmes. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Ah, mais vraiment, je suis choqué. Je suis un peu choqué par tout ça. Je suis un peu choqué. Voilà. En tout cas, très bonne vidéo d'Hunter, hein, très bonne vidéo.